Dans cette vidéo, on va parler du champ CNAME et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Alors, le champ CNAME, vous avez un petit exemple ici, ça vous sert à créer ce qu'on appelle un nom canonique, un canonical name ou un nom de remplacement pour un sous-domaine. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai dit, vous voyez ici, on a digitalcookie.fr et www.digitalcookie.fr et ça pointe vers la même adresse. Mais je vous ai dit, faites gaffe parce que ça pourrait être deux sites complètement différents. En fait, quand vous allez ajouter un sous-domaine sur un domaine, donc je vous ai mis un petit schéma ici, 3W, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine et ça peut pointer vers un dossier différent. Le canonical name, là-dedans, ça va être un nom de remplacement. Alors, un exemple de ce qu'on peut faire avec un canonical name, enfin, à quoi ça peut servir. Là, je suis sur mon domaine digitalcookie.io, qui est mon domaine de production. Et je vais vous montrer un petit peu plus bas ce qu'on a. On a quelque part un champ CNAME qui s'appelle heartbeat.digital-cookie.io. Et donc ça, c'est un nom de remplacement pour app.heartbeat.chat. App.heartbeat.chat, en fait, c'est une application en ligne qui s'appelle Heartbeat, qui sert à faire de la gestion de communauté, en fait, dont on sert pour les formations donc qu'on donne en distanciel avec des centres de formation ou que je donne en ligne avec les clients de digitalcookie.io. Donc voilà, donc je vais en reparler dans une autre vidéo, mais c'est vraiment un super outil. Donc là, vous voyez que l'adresse, c'est app.heartbeat.chat, mais le fait d'avoir déclaré un nom de remplacement qui est heartbeat.digitalcookie.io, en fait, ça me permet de me connecter à cet outil-là sur l'adresse heartbeat.digitalcookie.io. Ça va pointer au final vers la même application. Le nom de remplacement, il me sert à ça. Voilà, donc je pourrais me connecter sur app.heartbeat.chat, mais bah, ça fait un peu moins cool que de l'avoir sur son propre nom de domaine. Donc le CNAME, il peut me servir à ça. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vais sur nifty.gdm-pixel.fr, je vais tomber sur l'outil qui me sert à gérer mes projets en ligne sur ma partie agence web avec mes clients. Et donc c'est hébergé sur un sous-domaine de mon nom de domaine. Mais en fait, c'est pas sur mon serveur, c'est sur le serveur de Nifty. Voilà, donc le CNAME, ça peut vous servir à créer des alias. Et donc le DNS, en fait, quand vous lui dites « je veux aller sur heartbeat.digitalcookie.io », il va regarder ce que vous avez sur la zone DNS de digitalcookie.io et il va dire « ah ouais, j'ai bien heartbeat.digitalcookie.io, mais c'est un nom de remplacement pour app.heartbeat.chat ». Et après, il est obligé de faire une deuxième résolution, il regarde app.heartbeat.chat, où est-ce que c'est? Et donc là, il a une IP, il va sur la machine, puis là, il se passe d'autres choses. Voilà, donc le CNAME, ça peut vous servir à ça. Petite vidéo complémentaire que je tourne le lendemain de cette vidéo sur l'utilité du CNAME. Je suis en train de commander un certificat SSL pour un client. Et quand on commande un certificat SSL, il y a une étape qu'on appelle le DCV. Donc DCV, c'est Domain Control Validation. Donc le SSL, c'est ce qui vous permet de chiffrer une connexion, c'est ce qui permet d'avoir le petit cadenas dans la barre d'adresse. Et ici, pour valider le contrôle du nom de domaine, l'autorité de certification auprès de laquelle je commande le fichier qui va me servir à avoir le petit cadenas, veut s'assurer que j'ai le contrôle du nom de domaine en fait. Donc il y a plusieurs façons de procéder, je peux envoyer un fichier, mais comme là je suis en train de monter le serveur, bah, j'ai peur que le robot, le fichier en question, bah, il ne le trouve pas. Ou alors je peux utiliser un email sur lequel j'ai pas encore la main. Donc ce qui me reste comme méthode, c'est la validation par CNAME. Donc ici, ce que me demande la plateforme sur laquelle je commande le certificat, c'est de créer un enregistrement DNS qui sera cette grosse chaîne de caractères que vous voyez ici. Et ça doit être un nom de remplacement, un CNAME de cette grosse chaîne de caractères que vous voyez là. Donc je vais le faire de suite, c'est pas très long. Je vais dans ma zone DNS, je fais ajouter une entrée de type CNAME. Je vais taper la grosse chaîne de caractères que j'ai copiée et je vais définir la cible qui est donc là. J'ajoute le point à la fin.
Et en fait, ce que ça va faire, c'est que... Bon, là, je le valide. Il y a un robot de l'autorité de certification SSL qui va essayer d'aller sur ce sous-domaine du domaine sur lequel je suis en train de travailler. Et comme c'est un canonical name, il va être redirigé ici. Et du coup, il va se dire, bon, ok, j'ai bien été redirigé sur une adresse que j'ai demandée, donc c'est que le mec a bien mis l'enregistrement dans la zone DNS, donc c'est qu'il a le contrôle du nom de domaine, et donc je peux lui envoyer son certificat SSL. Voilà, donc c'est typiquement le genre de petite utilité supplémentaire qu'on peut trouver à l'utilisation d'un CNAME, et ça évite de se galérer avec la validation par email ou l'envoi de fichiers sur le serveur quand on est en train de le monter et qu'on n'a pas d'autres possibilités. Le CNAME, ça va aussi vous servir à définir des alias pour le même site. Je reviens sur mon exemple avec digitalcookie.fr. Quand je l'ai configuré, mon VirtualHost, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un serveur qu'il a appelé digitalcookie.fr. Donc là, c'est le nom de domaine principal, et ce qu'il y a après, ce sont les alias. C'est-à-dire qu'en fait, www.digitalcookie.fr et digitalcookie.fr, ça va pointer vers le même site, puisque ici, je lui ai dit que la racine du site, c'est dans var www.digitalcookie.fr/htdocs. Si je mets pas ça, je vais l'enlever, je vais enregistrer, je vais redémarrer mon serveur, et on va essayer d'aller sur www.digitalcookie.fr. Ah oui, regardez sur ma zone DNS, je lui ai dit que www.digitalcookie.fr, ça a pointé vers la même IP que digitalcookie.fr. Sauf que là, du coup, bah, ça va pas être la même. On va pas arriver sur digitalcookie.fr, on va arriver sur le site de remplacement. Voilà, donc là, si je vais sur www.digitalcookie.fr, je retombe sur ma page de remplacement quand il n'y a pas d'adresse de déclaré. Donc www et rien, en fait, ça peut être deux sites complètement différents, puisque ici, dans la configuration de mon VirtualHost, j'ai supprimé l'alias. Ici, si je le remets, voilà, le nom de mon site, c'est digitalcookie.fr, et l'alias, c'est www.digitalcookie.fr. Donc maintenant, si je vais sur... Si je retourne, je redémarre le serveur, sinon ça ne marchera pas, sur www.digitalcookie.fr, il me dit c'est bien le site digitalcookie.fr. Quand vous installerez un CMS, ce que vous verrez, c'est que si on met 3W alors que le nom du site c'est à rien, le CMS il fera la bascule automatiquement vers la bonne adresse. Donc le CNAME, ça va aussi vous servir à ça. Ça va aussi vous servir à définir la bonne adresse du site. Puisque vous devez toujours vous dire qu'il y a des gens qui se tromperont en fait. Cette histoire de 3W ou pas 3W, c'est une convention. Il y a un mec, il y a longtemps, au début du web, il s'est dit « Ouais, vas-y, mets 3W, World Wide Web, ça fait hyper cool ». Et après, mécaniquement, on s'est tous mis à mettre www.mondomaine.fr. Mais en fait, 3W ou rien, ou blog ou tartempion.mondomaine.fr, ça change que dalle. Le navigateur de l'utilisateur, s'il y a un VirtualHost qui est déclaré, bah il arrive quand même quelque part. Voilà, donc il y a des gens qui vont se tromper, ils vont taper 3W alors que vous vouliez rien mettre. Il y en a qui vont mettre rien alors que vous vouliez 3W, donc ça, faut le patcher dès le départ. Et la meilleure façon de le faire, bah, c'est celle-là, c'est d'utiliser un canonical name. Alors sur ma zone DNS, ici, c'est pas fait. Donc vous voyez que 3W, c'est un enregistrement de type A, donc cet enregistrement, je vais le supprimer. Donc je vais ajouter un CNAME pour 3W, donc je vais faire ajouter une entrée, CNAME, sous-domaine 3W, et je vais lui dire que la cible de 3W, c'est digitalcookie.fr. Et je vais cliquer sur suivant. Et donc maintenant, quand je ferai www.digitalcookie.fr, le DNS verra que c'est un nom de remplacement pour digitalcookie.fr. Il regardera vers quoi pointe digitalcookie.fr et il verra que ça pointe vers 5183 43 118, qui est l'adresse IP de mon serveur. Et sur mon serveur,
ça marchera parce que j'ai bien déclaré l'adresse www comme étant un alias de digitalcookie.fr. Voilà, donc le CNAME, bah, ça sert principalement à ça. Ça peut également vous servir pour valider des commandes de SSL. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser sur le groupe Digital Cookie qu'on a sur Facebook. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on fera une petite migration pour utiliser un autre DNS. Voilà, à plus!